va parler santé avec vous, donc Christelle Balestrero ce matin. Et vous avez envie de nous faire bosser nos triceps. Alors, triceps, attention, c'est pas le biceps, là, le triceps. C'est le muscle c'est derrière. du biceps. Monsieur, vous savez qu'il est difficile à faire travailler à la salle et tout. C'est quand même un muscle qui n'intéresse personne, sérieusement. Et pourtant, vous nous dites que c'est très loin d'être inutile. Non, non, absolument. On s'intéresse très peu au triceps et pourtant, de récents travaux ont montré que ce triceps est vraiment très important pour lutter contre le diabète. Ah bon ? En fait, absolument. En fait, c'est un muscle qui alors, on rappelle, hein, il est là, vous voyez, il est entre le coude et l'épaule, il est derrière, donc personne on le voit pas vraiment. Son rôle, c'est l'extension. Vous savez, quand on étire, quand on bouge l'avant-bras, et ben c'est grâce au biceps, au triceps, quand on ramène, c'est le biceps. Oui. Bref, jusque-là, personne ne s'intéresse au triceps, sauf les culturistes et sauf des chercheurs de l'Institut européen de recherche sur le diabète. C'est des photos, quoi. Non, ils sont très sympas. Je les ai eu au téléphone, mais j'ai pas eu la photo avec. Oui. Le docteur Bouzakri et le docteur Pinger. Et en fait, ils se sont aperçus qu'effectivement, le triceps doit être considéré comme un acteur dans la lutte contre le diabète. Va falloir nous expliquer le rapport quand même là, entre diabète et triceps. Quel est le rapport entre le triceps et le diabète ? Eh bien, en fait, ce triceps est capable de produire des substances, des molécules, des protéines qui vont après se diffuser dans tous les organes. D'ailleurs, il faut savoir que tous les muscles communiquent avec tous les organes. C'est ce qu'on appelle la communication croisée. Mais ce triceps, lui, produit des molécules qui sont très intéressantes parce qu'elles vont protéger le pancréas. Triceps protège votre pancréas. Quand vous travaillez vos triceps, vous produisez des myokines qui vont protéger le pancréas. Comment ces molécules protègent le pancréas ? Eh bien, tout simplement, elles vont diminuer l'inflammation, elles vont diminuer tout ce qui pose problème pour le pancréas, c'est-à-dire la malbouffe, c'est-à-dire le stress, c'est-à-dire tout le phénomène de notre vie quotidienne qui font que notre pancréas va un peu moins bien. Donc, ce triceps, eh bien, c'est vraiment la protection du pancréas. Et on sait évidemment que le pancréas est impliqué directement dans le diabète, puisque c'est lui qui est censé produire l'insuline, l'hormone qui régule le taux de sucre dans le sang. Attendez Christelle, pourquoi le triceps serait plus intéressant pour la santé que d'autres muscles ? Je sais pas, le quadriceps, alors, le voilà, biceps. Pourquoi spécifiquement bonne question, le triceps ? parce qu'on pense qu'il n'est pas très gros. On a quand même des quadriceps qui sont des gros muscles du corps humain, des membres inférieurs. On a les fessiers. Eh bien non, parce que justement, le triceps a des fibres très particulières. C'est un muscle résistant. Les quadriceps, vous pouvez marcher pendant longtemps, vous pouvez faire des marathons, etc. Les quadriceps sont des fibres endurantes. Alors que le triceps, on ne peut pas travailler pendant 5, 6, 7 heures en contraction du triceps. Ces fibres sont résistantes et c'est elles qui produisent justement ces myokines, ces molécules, ces protéines protectrices pour le pancréas. Donc, petit message, les amis. Comment on travaille ? Vous devez faire travailler vos triceps. On fait juste ça. Alors, comment on travaille les triceps ? Déjà, première règle, on essaie de les travailler en résistance. C'est ce que je viens de vous expliquer. Donc, dans séries courtes. On n'essaye pas de faire des séries de 50 répétitions comme ça pour travailler. On fait des séries courtes et difficiles. Alors, pour travailler les triceps, eh bien, on peut faire du développé couché. On peut faire des pompes. Et alors, les pompes sur une table, vous voyez, ça, c'est accessible à tous. Vous allez faire ça tout à l'heure. Oui, par terre aussi. Voilà. Tout de suite, maintenant. Allez, jolie jeune femme. Allez, moi, j'y vais. Parce que Jean-Baptiste ne se lève pas. Donc, on se fait comme ça. Voilà. Alors, épaules, largeur des mains. Voilà, ça, c'est important. Et vous serrez les coudes. Vous serrez les coudes. Plus vous serrez les coudes. Et les pompes en talons de douche, je vous dis, c'est quelque chose. Parce qu'effectivement, vous ne voyez pas derrière la table. Et là, vous expirez en poussant. Plus vous serrez les coudes, plus vous travaillez les triceps. Plus vous ouvrez les coudes, plus vous travaillez les pectoraux. Donc, dans notre histoire, ce qui nous intéresse, c'est de serrer les coudes et surtout avoir le poignet dans l'axe des mains. Ne faites pas des choses comme ça où vous poussez après. Donc là, on est là, on pousse et vous faites des séries courtes. Et quand ça devient trop facile, eh bien, on va vers un banc. Et quand ça devient trop facile, on va vers le sol. L'idée, quand vous travaillez vos triceps, et ça c'est très bien. Sur la chaise, c'est pas mal ça. L'idée, c'est de faire des séries courtes. Ça doit être dur. Si vous faites l'exercice sans avoir la notion d'effort physique, vraiment, les séries sont courtes, 10, 15 maximum, eh bien, vous travaillerez moins bien.
Ça, il faut le faire tout le temps. Et maintenant, on sait que le nerf de la guerre contre le diabète lorsqu'on fait du sport, c'est l'endurance un petit peu, mais beaucoup, la musculation et la résistance. Voilà. C'est le message que voulaient faire passer les 2 personnes que j'ai interviewées qui sont passionnées comme moi sur les triceps. Très bien, faites bosser vos triceps, c'est très bon pour le diabète. Nous apprendons ce matin Christelle Balestréo. Allez, on va partir.